Donc si je comprends bien, vous n'avez rien remarqué sur moi. Sincèrement dit, vous n'avez rien remarqué sur moi aujourd'hui. Je suis déçu. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager pas mal de trucs. Désolé pour le petit retard que j'ai mis entre la première vidéo et cette vidéo. C'est vrai que la première vidéo a été vraiment bref. J'avais voulu aller au-delà de ce que vous avez comme attente. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons partager ensemble des astuces que vous devez faire bien avant de pouvoir arriver sur le territoire américain, chinois ou canadien. Ça dépend de où votre destination a été choisie. Je sais pas. Donc du coup, ce que vous devez faire, c'est de, après l'obtention de votre visa, bien sûr, vous allez forcément informer des parents, informer des amis proches, être un peu sur le fait de la joie et puis tout ça. Mais la première des choses, c'est pas ça. Envoyez un email à votre école, université qui va vous recevoir, bien sûr. C'est beaucoup important parce que informer l'université, pouvoir juste connaître d'autres étapes que vous devez suivre afin de pouvoir remplir votre enregistrement, sincèrement. Il peut arriver souvent, il y a des tests à faire, des tests de santé. Il peut arriver aussi, il y a des check-in, vous devez remplir aussi des papiers sur le campus où vous allez vous diriger, quand vous allez arriver. Et généralement, lorsque vous êtes seul, vous avez vous-même et votre destin à pouvoir vous défendre sur le campus. Donc du coup, vous allez écrire à l'université et essayer aussi de pouvoir prendre un logement sur le campus. Déjà postuler pour pouvoir avoir un petit appartement et puis tout ça. Et si c'est possible, il y a l'université aussi qui accepte. Vous postulez en même temps à des offres d'emploi sur le campus. Lorsque vous arrivez, vous faites l'entretien ou même peut-être souvent vous faites ça via Zoom, ça dépend de l'université. Mais généralement, lorsque vous arrivez sur le territoire, c'est là que ça se passe. Donc c'est un peu ça. La deuxième des choses, c'est de chercher un billet d'avion. Oui, bien sûr, parce que vous n'allez pas disparaître et réapparaître, soit en Chine, même si on dit que la technologie a évolué. Vous allez chercher un billet d'avion. Généralement, avril jusqu'à septembre, c'est un peu plus ok. Là, c'est bon. Mais lorsque on va vers la fin de l'année, ça devient immense. Et les billets varient. C'est pas comme si vous commandez aujourd'hui un billet qui coûte peut-être 500 000 ou 800 000 ou j'ai dit des chiffres comme ça, n'est-ce pas? Ou un billet qui coûte 700 000 et puis vous laissez, vous partez dire à vos parents, non, le billet coûte 700 000, donnez-moi 700 000, je vais payer. Lorsque vous revenez, le même billet là va monter peut-être à 1 800 000. Oui, c'est normal parce que donc du coup, vous allez chercher un billet moins cher et tout ça, en first class, business class, économique, etc. Ça dépend de vos moyens, ça dépend aussi de quelle famille, d'où vous venez. L'essentiel, vous devez arriver soit aux États-Unis, en Chine ou au Canada. La troisième des choses qui est vraiment très importante, c'est d'arranger vos valises, sincèrement. C'est beaucoup important. Il ne s'agit pas de prendre assez de trucs. Il ne s'agit pas aussi de prendre un peu de trucs. Prenez juste le milieu. Généralement, vous avez droit à 2 valises de 23 kg, 2 fois 23 kg, 23 kg. Et une petite valise de 10 kg. Ou souvent même d'autres personnes disent 7 kg. Ça dépend aussi. Généralement, c'est sur le billet où vous allez avoir tout ça. Donc vous avez 3 valises, 2 grandes et une petite. Vous allez prendre les choses nécessaires comme la brosse à dents, bien sûr, brosse à cheveux, des pâtes dentifrice, des pommades et des sandales, des t-shirts, des vêtements de froid, bien sûr, des blousons, des jackets, etc. Tout ce que vous devez prendre, même des collants. Il y a des collants qu'on porte avant de mettre des blousons dessus, autant de fraîcheur. C'est que si vous allez prendre des habits pendant la chaleur, juste des habits démembrés, ça dépend, vous allez un peu vous relaxer, tout ça. Et maintenant, vous allez prendre de la nourriture qui peut passer au check-in de l'aéroport. La checker, ça passe. Donc, on met un peu de la checker dans le sac, un peu de nourriture. Donc, pour être vraiment bref, vous allez prendre un peu de ça, un peu de couverture, parce que vos premiers débuts ne seront pas faciles. Vu que vous n'êtes pas encore adapté, vous ne savez pas où on doit acheter ceci, où on doit acheter cela. Si vous avez des personnes à côté de vous qui vont vous aider, tant mieux. Si vous n'avez personne, ça va beaucoup vous fatiguer. Donc, c'est mieux de venir avec un peu de tout. Comme ça, vous n'avez pas à vous fatiguer.
Vous êtes dans votre chambre au campus et puis vous êtes là, vous êtes à l'aise. Donc du coup aussi, sur ce moment-là, vous allez prendre aussi pas mal de trucs qui pourront vous aider. Par exemple, des snacks, des biscuits, des trucs qui pourront vous aider rapidement. Lorsque vous arrivez, au lieu de partir chercher des supermarchés parce que vous n'avez pas le temps, comment on fait pour aller au supermarché, tout ça, c'est un peu beaucoup de trucs. Donc du coup, c'est important d'avoir des trucs comme ça dans votre sac. C'est important. Donc la quatrième des choses, c'est de changer de l'argent de votre pays. Si c'est le CFA, si c'est le Naira, si c'est le CD, etc. Mais vous devez convertir cette somme-là en USD. USD, c'est-à-dire en dollars. Vous devez convertir et avoir un peu de cash sur vous. C'est important. Pourquoi? Parce que vous quittez dans votre pays d'origine pour aller dans un autre pays. Et cela demande un peu de... On ne sait jamais. Il peut arriver que vous devez acheter de l'eau à boire, un peu de la nourriture et tout ça. Vous avez un peu faim. La nourriture de l'avion, peut-être, vous n'allez pas aimer, mais vous n'allez pas... Ça ne va pas vous rassasier parce que... Donc, du coup, vous allez avoir un peu de cash sur vous, c'est important. Et ce que je vous recommande aussi, si c'est possible, vous pouvez aller voir votre banque, si vous avez une banque, bien sûr, où vous avez un peu d'argent là-bas dans le compte bancaire, de vous donner une carte Visa internationale. Avec ça, vous allez voyager pour venir ici. Vous allez juste acheter des trucs au cas où. Vous avez un peu d'argent sur votre carte Visa internationale. Vous avez un peu de cash sur vous au cas où les choses sont un peu tout, vous pouvez payer. Donc ça sera vraiment utile pour vous. Et maintenant, la cinquième des choses, c'est d'essayer de passer du temps avec vos amis, votre famille et d'autres personnes aussi qui sont aux alentours de vous. C'est beaucoup important parce que le temps que vous allez prendre pour quitter le pays et venir sur un autre continent, ça va être un peu un temps de truc. Même si c'est possible de prendre des photos, passer un bon moment et tout ça, comme ça sera dans votre téléphone ou bien dans un album où vous allez juste regarder et vous rappeler un peu. Et aussi, prenez la peine de pouvoir souvent échanger avec les personnes aussi du pays parce que c'est vrai que c'est un peu difficile ici au départ. Il y a un peu de trucs qui se passent, le temps de vous chercher, le temps de vraiment être stable et puis commencer les choses, les cours et tout ça, avec même l'horaire. Le décalage horaire, c'est beaucoup difficile. Ça, c'est important de pouvoir passer du temps, avoir un peu de petits memories, comme on dit ça comme ça en anglais. Et la sixième des choses, c'est d'apprendre les différentes compétences. Par exemple, si tu étais maçon, si tu étais menuisier, si tu étais cordonnier, si tu étais soudeur, quel que soit ce que vous avez appris en Afrique ou dans votre pays d'origine, ça sera très utile. Et bien, c'est utile aussi d'apprendre aussi. Je ne dis pas forcément parce que tu as eu le visa, donc tu n'as pas été blessé, non. Si tu avais appris ça avant d'avoir obtenu ton visa, c'est bon. Si tu n'as pas appris ça avant ça, mais que tu peux apprendre aussi rapidement, il n'y a pas de souci, c'est déjà bon. Parce que ici, là, surtout généralement aux États-Unis, quand tu arrives, même si tu veux, il faut montrer master, il faut montrer doctorat, PhD, ils vont te demander qu'est-ce que tu sais faire. Et tu vas dire ce que tu sais faire. Combien d'expérience tu as dans ça? Est-ce que tu as un papier qui prouve ou pas? Ça dépend aussi. Mais le plus important aussi, c'est d'apprendre à conduire. Si vous avez un permis au pays, vous avez appris à conduire un permis international, c'est bon. Même si ce n'est pas international, lorsque vous arrivez ici, vous allez rapidement faire le test et puis avoir un permis aussi d'ici et tout ça. Ça va être vraiment très utile. Et quelque chose aussi que je dois parler, c'est que le fait d'avoir un véhicule, entre parenthèses, une voiture, dans ces pays-là, soit spécialement même ici aux États-Unis, c'est pas un luxe. Ne croyez pas que si quelqu'un a eu une voiture, en train de rouler une voiture, il est devenu riche, il est devenu millionnaire, il est devenu milliardaire. Non. C'est juste un petit moyen pour pouvoir se déplacer. Parce que quand l'hiver arrive, là, c'est important. Et puis aussi apprendre à coiffer, apprendre à cuisiner. C'est important. Ceux qui pensent qu'ils vont venir manger de fast-food, burger, ça va te dégoûter. Pizza, ça va te dégoûter même. Sincèrement dit, apprendre à cuisiner un peu, c'est important. C'est comme ça, quand tu es chez toi, tu cuisines un peu, tu fais tes trucs, tu fais de la pâte, tu vas ça à l'école, tu peux manger, tu reviens. Si tu travailles sur le campus, tu vas ça aussi souvent, tu manges et puis c'est bon. Puis tu peux garder ton nom pour quelque chose d'autre. Donc, le numéro 7. Le numéro 7, c'est-à-dire le jour où vous allez monter dans l'avion pour effectuer le déplacement, n'essayez pas de juste endurer le voyage, c'est-à-dire je vais faire mon effort, je vais faire mes jeux, je vais prier, comme ça on fait vite, il y a peu d'avions. Non, essayez de vous relaxer. C'est vrai que ça va être peut-être pour d'autres personnes une expérience, une première expérience de monter dans l'avion, d'autres personnes aussi la deuxième et tout ça. Mais ceux qui ont la phobie de l'avion et tout ça, mais
Prenez le temps de pouvoir aussi profiter du moment. Peut-être si vous avez un voisin, parlez avec un voisin, mais soyez beaucoup prudent aussi. Ne prenez pas aussi des colis des inconnus. C'est-à-dire, quelqu'un vient dire non, mon fils est là-bas, il faut prendre ça pour moi. Je vous déconseille ça. J'ai pas encore eu ce genre d'expérience, mais j'ai entendu de part et d'autres et tout ça. Donc, déjà, peut-être parler à vos voisins. Ah oui, comment ça va, puis c'est tout. Bon, essayez de faire des petits snaps. Essayez de profiter au maximum. C'est important. Comme ça, le voyage sera vraiment très chic pour vous. Mais si vous essayez juste de vous rester dans votre coin, vous avez peur, vous avez ça, vous avez ci, ça va être un peu bizarre. Et puis, ne vous éloignez pas trop de vos... Lorsque vous faites des escales, ne vous éloignez pas trop de vos trucs, vos coins d'embarquement. Généralement, on appelle ça les gates. Ok? Donc, si vous avez des escales à faire qui ne vont pas durer, donc vous restez un peu dans les environs, c'est important. Souvent, même dès que vous descendez de l'avion, vous cherchez à prendre vos valises. Mais souvent, les valises, c'est coordonné avec les compagnies. Les compagnies sont chargées de pouvoir remplir et puis tout ça. Vous allez juste au point d'embarquement pour attendre. Comme ça, lorsque l'avion est prêt, vous faites vos check-in, vous partez. Il n'y a pas fait de dire non, on va vous appeler dans le micro, vous allez oublier, ou bien vous allez... Je sais pas, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de stress. Donc du coup, soyez relax et profitez. J'espère que j'ai pu vraiment décortiquer tous ces différentes idées qui vont aider des personnes déjà qui sont sur le point de venir ici aux États-Unis, que je ne connais pas bien sûr, parce que je sais pas. Déjà, je vous dis félicitations de l'obtention de votre visa et pour toutes les personnes qui sont en train de se préparer pour pouvoir avoir tout ça, je vais venir avec une vidéo pour vous donner un peu quelques différentes idées qui pourront vous aider. Donc c'est un peu ça. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon Thanksgiving. Thanksgiving, naturellement, je suis en congé de Thanksgiving. Et j'ai oublié, j'ai fait mon anniversaire le 23 novembre. J'ai reçu des messages. Merci encore une fois. J'ai été vraiment ravi et puis content de pouvoir partager tous ces différents trucs. Si vous avez des questions, veuillez laisser ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de me contacter personnellement si vous avez des préoccupations. Portez-vous bien.